Franchement, bravo, hein, bravo. Bon, en début de match, je vous cache pas, c'était pas ouf. C'était vraiment même mitigé. Je dirais même que le Sénégal, j'avais l'impression qu'ils étaient un petit peu au-dessus. Mais avec cette équipe de France, je vous l'avais dit depuis le début, avec l'effectif en longueur qu'ils ont, vous vous rendez compte que Dembélé sort, Barcola qui rentre. Doué qui sort, Cherki qui rentre. C'est quel genre de remplacement ça? Qui a une équipe comme ça où les mecs sont aussi forts, les titulaires, que les remplaçants? Franchement, c'est un truc de ouf. Bravo, doublé de Kylian Mbappé. Bon, son premier but, merci Olysée. Deuxième but, une frappe splendide, vraiment magnifique. Le but de Mbaye aussi, incroyable, hein. Il met Théo Hernandez sur les rotules et il te met une grosse frappe. Bon, Maignan, je sais pas, il a pas l'air d'être sûr sur son arrêt, mais bon, bref. En tout cas, très beau but de Mbaye. Le Sénégal, dans l'ensemble, ils ont commencé à bien jouer, mais on a senti la fatigue. Au bout d'un moment, on a commencé à sentir la fatigue. Et quand t'as des défenseurs fatigués, et t'as un joueur aussi rapide que lui qui rentre, non, c'est trop, c'est trop. Et la défense, Saliba ou pas Mécano, les gars, c'est incroyable. C'est un mur, les deux. Les deux, c'est des murs, mon gars. C'est foudroyant. Et encore le problème aussi du Sénégal, c'est Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, ça peut être un bon joueur, il n'y a pas de souci. Mais son problème, c'est qu'il lui faut trop d'occasions avant de pouvoir en mettre une. Il est là son problème. C'est pas un joueur qui, voilà, il marque une fois sur deux. Il faut 10 tirs pour qu'il en mette un. Et encore, je vois large, comme on dit. Bref, en tout cas, belle victoire de l'équipe de France. Hein, mais je sais que au moins, il n'y aura pas cette polémique de il y a penalty ou il n'y a pas penalty. Hein, parce que je sais que sinon, ça aurait tourné et ça aurait fait mal à la tête si ça aurait fini sur un nul ou une victoire du Sénégal. Donc voilà, au moins, là, il n'y a pas de souci. Et par contre, je voudrais parler d'un joueur, s'il vous plaît. Olysée. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas le meilleur joueur du monde? Et j'ai pas envie de dire ça dans l'instant T. Parce que je l'ai dit avant même la Coupe du Monde. Je l'ai dit pendant la Champions League. J'ai dit pendant la saison. Est-ce qu'actuellement, c'est pas le meilleur joueur du monde? Encore aujourd'hui, avec l'équipe de France, le mec, regardez la passe qu'il te met à Kylian Mbappé sur son premier but. Non, Royal au bar. Les gars, Olysée, c'est trop fort. Olysée, c'est trop fort. Et j'ai l'impression qu'il se fatigue pas. Les efforts défensifs, offensifs, tout. Dembélé, ça a été le même. Hein. Je l'ai vu courir partout. Par contre, oui, Mbappé, il a marqué 2 buts. Il n'y a pas de souci. Par contre, aucun effort défensif et aucun pressing. Aucun pressing. Bon, il a peut-être commencé un petit peu à presser vers la fin, une fois qu'il a marqué son premier but. Mais sinon, c'était le néant. Je voyais, il marchait total. Il perdait énormément de ballons. Je vous dis, encore une fois, je pense que ces 2 buts lui sauvent énormément son match à Mbappé. Mais après, voilà, on peut pas lui retirer. Il a mis un doublé. Son but, c'est de marquer. Je suis le premier à être d'accord. Hein. Commencez pas à m'attraper par le col. Ah, tu détestes Mbappé. Non. Encore une fois, je le dis, c'est un très grand joueur. Mais, voilà, il y a trop de trucs. Ça veut dire que si aujourd'hui il n'aurait pas marqué, je vous le dis un truc, hein, son match, il aurait été 0. Mais vraiment 0. Parce qu'il n'y aurait eu aucun pressing, aucun effort défensif, rien, le néant. Bref, en tout cas pour moi, Olysée a été le meilleur joueur ce soir. Dans l'équipe de France, même si Mbappé l'a mis un doublé, pour moi, Olysée a été le meilleur joueur. Et Barcola a fait une excellente entrée, rien à dire. Chapeau, j'ai que ça à dire. Chapeau, je tire mon chapeau tout simplement. Bon, même si j'en ai pas. Bref, en tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et bien joué aussi au Sénégal. Hein. Dommage qu'ils soient. Voilà, parce qu'ils ont réussi à tenir pratiquement tout le match. Et après, voilà, hein, on a vu que, bon, je sais pas à combien de minutes ils ont commencé à marquer. Mais je vous ai dit, hein, on a senti une espèce de fatigue au niveau du Sénégal. Où c'était dur. Et voilà. Et en début de match, encore une fois, que ce soit l'équipe de France et le Sénégal peut-être un petit peu au-dessus. Mais c'était pas ouf non plus, hein, personnellement. Bref, en tout cas, on voit qu'il y a certaines connexions qui commencent à se faire. Et je vous dis, l'équipe de France, ils peuvent aller loin, en fait. Ils peuvent vraiment aller très loin. Avec cet effectif-là, les gars, j'ai peur. Ouais, j'ai peur. Et d'ailleurs, Mbappé, avec son doublé, bien sûr, devient le meilleur buteur de l'équipe de France. Tout simplement, 58 buts. Il vient de dépasser Olivier Giroud. Il était à 56 buts avant le match. Après, il a égalisé, donc il est arrivé à égalité. Et bien sûr, il a marqué son deuxième but. Un très beau but, encore une fois, je le répète, magnifique but.
58 buts, 57 pour Giroud, 51 pour Thierry Henry, 41 pour Maldini, non Platini, pardon, Maldini, que je raconte moi, et 44 pour Grisou. Bref, en tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, tout ça.